chrétiennes qui disent aimer Jésus, qui disent aimer les Écritures. Et en fait, dans cette vidéo, on va voir vraiment en fait qu'est-ce qui compte pour Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu et qu'est-ce que Dieu nous demande vraiment quand on dit qu'on l'aime. Comment aimer Dieu en fait. Comment mettre en pratique finalement cet amour pour lui et comment l'aimer à sa façon. Alors déjà, il y a différentes manières d'aimer, hein, bien sûr. Quand on dit aimer, on a par exemple le modèle grec par excellence. En fait, en étudiant la Bible, on peut voir que la Bible, au départ, était rédigée donc, dans l'Ancien Testament, dans la langue de Jésus, même encore un peu plus avant. Donc on a le peuple hébraïque, hein, qui était le peuple d'Israël. Et donc, effectivement, avait cette langue, avait leur langue. Et on va voir que les épîtres, par exemple, dans le Nouveau Testament, eh bien, sont en grec. Et en fait, quand on regarde bien, nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre culture occidentale, eh ben, on a beaucoup gardé la pensée grecque. Souvent, quand on dit à Dieu, je t'aime, eh ben, en fait, on aime de notre façon grecque. Ça veut dire, je t'aime avec ma tête, mais je ne mets pas en pratique. Or, dans la pensée juive, quand on dit je t'aime, ça veut dire que je ressens et ma façon de vivre va vraiment être impactée par ce que je ressens. Ça veut dire que vraiment je vais t'aimer en action. Aimer, c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste dire à Dieu, ben je t'aime avec ma pensée, je t'aime avec mes sentiments, mais on voit que dans la parole, en fait, quand on dit je t'aime, quand on dit aimer, quand on dit tu aimeras ton Dieu, on voit que c'est concrètement avec action. D'accord? Donc pour ce soir, je prends trois passages. Premièrement, dans Deutéronome 5, hein, que je vais juste aborder en fait, hein, donc, qui est celui où ce passage où on va voir que Moïse revient de la montagne, donc du mont Sinaï, avec les différents commandements qu'il va pouvoir lire au peuple et qu'il va donc sceller quelque part un petit peu justement cette alliance qu'il y a eu entre Dieu et l'homme, en tout cas, donc ce que Dieu attend de la part de l'homme dans l'obéissance. Ici, quand je dis l'homme, bien sûr, c'est l'homme et la femme, le genre humain. Je prendrai bien ensuite un deuxième passage qui sera effectivement le passage donc de Jésus, en fait, hein, Marc 12, 31, qui, lui, cette fois-ci, résume ces deux commandements, mais on va voir que à travers cela, en fait, tient toute la loi qui était conçue, donc justement, dans l'Ancien Testament. Et enfin, je prendrai un dernier passage qui, en fait, est le début d'une alliance entre Dieu et l'homme à l'heure actuelle. Et donc, voilà, on va commencer maintenant. Donc, premièrement, comme je t'avais cité un petit peu plus tôt, donc on va parler de Deutéronome 5. Donc, je t'invite, s'il te plaît, à prendre ta Bible. Tu t'es connecté certainement, je ne sais pas si tu as une Bible à côté de toi, si tu as une possibilité d'avoir la Bible ouverte. J'ai une version 8 secondes. Maintenant, on peut avoir la Louis II, la Louis II 21, la BFC, la Nive, enfin ce que tu veux. En tout cas, il est sûr qu'il va y avoir des petites variations de langage en fonction de ce que l'on prend parce que la Bible française notamment est traduite aussi donc à partir du grec. Hein, donc on a souvent des traductions comme du grec à l'anglais, de l'anglais au français. Ça va dépendre aussi de tes versions. Est-ce que c'est une version dynamique? Ça veut dire que c'est une version moderne qui va davantage correspondre à ton langage courant ou alors c'est une version un peu plus ancienne. Donc moi j'ai une version... la Sainte Bible, qui est traduite donc ici avec à partir des textes originaux hébreux et grecs. C'est Louis II que j'ai. Donc je commence à lire avec toi Deutéronome 5. Juste ça. Ah donc Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, nous tous vivants. Éternel vous parla face à face. Donc là, on a les premiers versets où on a un petit peu le contexte de ce qui va arriver. Et commence ensuite, effectivement, donc l'approche de ces commandements. Et donc on peut lire au verset 6 notamment: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de ta maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas donc devant elle, hein, on peut lire au verset 9 qui continue donc par rapport à ces images. Et on voit effectivement qu'il y a une liste de commandements que
Dieu donne à son peuple ici à travers Moïse et à travers donc ces tables de la loi qui correspondent et qui contiennent ces 10 commandements. Donc là, ça c'est quelque chose de plutôt connu, d'ailleurs dans plusieurs on va dire, religions, entre guillemets, on mentionne parfois ces lois, ces commandements, et on va voir que Jésus, quand lui il arrive un peu plus tard, donc je pourrais te les lire en entier, effectivement, mais bon, bah, je te laisserai consulter Deutéronome 5 et je vais t'emmener un peu plus loin afin que ça dure pas trop longtemps. Et je t'emmène donc dans Marc 12. Donc dans Marc 12 ici, je te cite ce deuxième passage. Donc dans ce deuxième passage, on va voir que cette fois-ci, Jésus, lui, il est confronté aux scribes. Hein. Alors Moïse, lui, était face au peuple. Et donc il a amené de la part de Dieu donc ce message au peuple hébraïque qui était là, qui attendait justement donc la transmission de ces lois. Dieu a vu la crainte qu'ils avaient dans leur cœur, il a vu qu'ils voulaient le connaître, ils voulaient l'aimer, mais ils avaient peur en fait. Il y avait une crainte qui était quand même une crainte qui les empêchait de s'approcher de Dieu, mais en même temps Dieu voyait qu'il y avait quand même quelque chose de bon dans leur cœur parce qu'ils voulaient respecter ce qu'il avait dit. Donc du coup on se rend compte que dans le premier passage que je viens de te citer, Deutéronome, donc toutes les conditions étaient là pour installer une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Comme par exemple honorer ses parents, donc c'était à faire, tu honoreras ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras. Et aussi à ne pas faire, donc tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, donc la femme de ton prochain ou de ton voisin en fonction des traductions, ni son bœuf, ni son âne, ni son serviteur, ni sa servante. Donc on voit en fait que c'était concrètement tu feras et tu ne feras pas. Et donc dans ce deuxième passage ici qu'on arrive à lire ensemble, donc dans Marc 12, au verset 31, j'ai commencé un petit peu plus tôt, d'ailleurs, je vais commencer avec toi à partir du verset 29, Marc 12, 29. Et donc ici Jésus parle au scribe et Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ici, on voit que Jésus, il passe de Deutéronome 5, qu'il résume dans Marc 12, 29, 31, à 2 commandements. Et effectivement, quand on y pense, on voit que, ben écoute, simplement, si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, et ben forcément, tu ne vas pas aller adorer des idoles. Tu vas vouloir mettre en pratique sa parole et lui obéir. Tu vas vouloir donc effectivement lui consacrer du temps, avoir un temps dédié pour lui. Et effectivement, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas ni le tuer, ni convoiter ce qu'il veut, ni commettre l'adultère. Donc on se rend compte que finalement, oui, comme Jésus montre ici aux scribes, et aussi donc à nous, qui allons, grâce au Seigneur, avoir accès à cette parole un peu plus tard, ben, on se rend compte que là, dans ces 2 passages, bien sûr ici, la loi et les prophètes, comme dit Jésus, a été résumée à travers ces 2 commandements. Pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? Ben, on se rend compte que Jésus, lui, à travers ces 2 commandements, là, donc il résume, ici, comme on a vu, la loi. D'accord. Donc, il résume la loi, en tout cas ici les 10 commandements, c'est pas encore toute la loi, on pourrait parler du texte lévitique, on pourrait parler de la loi en elle-même, que les Juifs observaient, mais il s'agit ici plus précisément des lois que Moïse a transmis de la part de Dieu sur le mont Horeb. Il est descendu et il a amené, enfin, il y a eu l'alliance sur le mont Horeb, pardon, et effectivement, une fois avoir rencontré Dieu et avoir obtenu notamment ses commandements, il est revenu vers le peuple, une deuxième fois donc, et c'est là effectivement, cette fois-ci donc la génération d'après aussi, qui a pu entendre ces lois, ces commandements qui ont été donnés. Donc c'est pas la même chose encore que la loi juive de façon étendue avec tous les prémices, toutes les offrandes et les dîmes et tout ça. C'est encore, donc on va dire, une version plus écourtée. Mais ce qu'on voit ici effectivement, c'est que ces lois-là vont donc être reprises par Jésus dans 2 commandements. Pourquoi c'est important pour nous? Et c'est là que l'approche elle devient importante. Eh bien, comme Jésus le montre d'ailleurs avec cette pensée juive, lorsqu'il reprend cela, eh bien, tu aimeras
en cours forcément une action. On voit que tu aimeras, c'est pas juste je t'aime Seigneur de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée, puisqu'on voit que ça reprend les lois que Moïse avait formulées devant le peuple, qui avaient été inscrites d'ailleurs dans ces tables de la loi, et que Dieu avait donné à Moïse pour amener vers le peuple. Donc on voit que c'est plus que ça, c'est tu m'aimes en respectant et en mettant en pratique ce que je te dis. Et donc, pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? Pourquoi c'est si important? C'est qu'aujourd'hui, on se contente de dire Seigneur, je t'aime. Mais Seigneur, je t'aime, quels sont les fruits? Comment je mets en pratique? Il y a mon chat qui me rejoint. Comment je mets en pratique ta parole, Seigneur? Comment je mets en pratique, Seigneur, ici, le fait de t'aimer, en fait. Le fait de, quand je dis tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, comment ça se voit? Dieu, il a dit, voilà, tu veux m'aimer, mets en pratique. Donc, première chose, on a vu ici effectivement que toute la loi a été résumée à travers ces 2 commandements. Mais à qui ça s'adresse pour aujourd'hui? Eh bien, je te ramène dans Acte 2, donc après la Pentecôte, ce fameux temps, donc effectivement après la Pâque juive, où les disciples ils priaient ensemble, donc dans Acte 2, dans la chambre haute, où le Saint-Esprit est descendu. Et donc, pour te refaire un petit peu le contexte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va à la rencontre du peuple qui se trouvait dehors, qui était là, un peuple, on va dire multiple, en couleurs multiples, les pas. Et donc, au verset 38, on va entendre Pierre effectivement leur parler en leur disant « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est le verset 38, dans Acte 2, 38. « Car la promesse est pour vous, verset 39, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Et on voit effectivement que juste après, donc ces disciples-là, ces premiers disciples, qui ont été baptisés, ces 3000 âmes, ces 3000 disciples, ces 3000 croyants, ils vont former avec les apôtres, ceux qui étaient présents dans la chambre haute, les disciples de Jésus qui avaient suivi et qui étaient donc présents en prière, tous ceux-là vont former la première église. Et en quoi c'est important? En fait, on se rend compte que souvent on prend un verset, on prend un contexte, on prend une loi, mais en fait, on se rend compte que finalement, Dieu, à qui il s'adresse? À son peuple. Et qui est son peuple? À partir du moment où Jésus il est allé à la croix, et qu'il a été mort pour nous, pour nos péchés, mais aussi pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on puisse vivre avec cette grâce du Seigneur dès maintenant sur terre et être transformé de gloire en gloire jusqu'au retour du Seigneur, forcément c'est ceux qui vont accepter de naître de nouveau et de vivre ce que Pierre il a prêché dans Acte 2, 38. Donc à qui ça s'adresse quand Jésus donc il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Premièrement au peuple juif qui était là dans le contexte parce qu'il répondait à donc ici une moquerie du scribe, il répondait à une provocation en leur rappelant la loi, c'est vrai, mais en même temps il s'adressait au peuple qui suivait et qui cherchait vraiment Dieu. Et pour nous aujourd'hui, il s'adresse à qui? À ce peuple qui a voulu naître de nouveau, se repentir, être baptisé d'eau et être rempli du Saint-Esprit. Donc ceux-là, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui vont pouvoir maintenant effectivement vivre Marc 12, 31, en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et je reviens effectivement sur ce que je disais tout à l'heure dans la version de notre pensée grecque d'aujourd'hui. En fait, on a tendance à dissocier aimer et agir. Et la pensée juive de l'époque, c'était au contraire, tu aimes, tu agis. Comment tu montres que tu aimes? En agissant. Comment tu montres que tu aimes Dieu? En faisant sa volonté. Il était écrit d'ailleurs que ceux qui aiment, ceux qui m'aiment en fait gardent mes commandements, donc aussi les mettent en pratique. Donc voilà, pour expliquer un petit peu cela, c'est une des premières vidéos, donc moi j'ai tenu à la faire aussi pour que aujourd'hui ça puisse encore réveiller l'église. Le cœur vraiment de cette chaîne, ça va être ça. Ça va pas ressembler à ce que tu vois sur les autres, forcément les autres chaînes, c'est pas
truc d'influenceur, bah tant mieux, moi je trouve ça magnifique, j'aime les choses bien faites. Bien sûr, ça n'empêchera pas d'avoir parfois euh, des vidéos un peu plus animées, on va dire, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire à l'Église, en fait, au corps de Christ, à ceux qui sont nés de nouveau, réveille-toi, reviens à ton premier amour, obéis au Seigneur, relève-toi maintenant, repens-toi si bah, tu es tombé dans justement ce christianisme de la grâce ultra, où tu penses qu'en fait, tu n'as rien à faire, tu as juste à aimer Dieu. En fait, aimer, c'est quoi? Depuis Deutéronome, Moïse, il a crié les mêmes choses. Jésus l'a rappelé. Hein, donc, autant où il était, lui, sur terre, et aujourd'hui, c'est encore valable. Hein, c'est encore pour nous, aujourd'hui, qui aimons le Seigneur et qui sommes vraiment nés de nouveau. D'ailleurs, je ferai une deuxième vidéo dans quelques temps pour ça. Qu'est-ce qui fait que vraiment, en fait, tu es ce peuple-là? Eh ben, qu'est-ce qui fait que tu es vraiment au, je dirais, au bon endroit dans ta foi? Qu'est-ce qui fait que tu es vraiment né de nouveau? Et encore au bon endroit, on peut être né de nouveau et être en train de s'égarer, mais ça, c'est autre chose. Ben, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Je te mettrai dans la description donc, notre site internet, l'adresse email. Et s'il y a des questions que tu aimerais que je traite, notamment ici, bah, voilà, moi ou d'autres disciples, on se fera un plaisir de pouvoir répondre aussi. Voilà, en tout cas, très bonne fin de journée. Bye bye.